Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la nature de la série dont le terme général est donné par cette expression-là. Donc la série somme des sinus de pi fois 4 plus racine de 11 à la puissance n. Ce qu'on a envie de faire dans ce cas, c'est de trouver un équivalent du sinus ici. Donc si ce qui est à l'intérieur du sinus, je l'appelle Tn, et donc je veux les Un, donc Un c'est sinus Tn. Si jamais Tn tendait vers 0, j'aurais pu dire que sinus Tn équivalent, lorsque n tend vers l'infini, à Tn. Et donc si les Tn gardent un signe constant à partir d'un certain rang, j'aurais pu dire alors que la somme des sinus Tn et la somme des Tn, ces deux séries, sont de même nature. Dans ce cas, alors, il aurait suffi d'étudier la nature de la série somme des Tn. Donc, on se débarrasse du sinus et ça devient plus simple à travailler. Le problème, bien sûr, ici, c'est que le Tn, dans notre cas, ne tend pas vers 0. Donc, Tn, clairement, tend vers l'infini. Parce que le Tn, c'est une suite géométrique, ici, de raison 4 plus racine de 11, qui est un nombre strictement plus grand qu'un. Donc, non seulement je ne peux pas appliquer cette équivalence ici, que sinus Tn équivalent à Tn, mais le problème aussi que ce qui est à l'intérieur du sinus tend vers l'infini, et ça c'est un peu gênant, parce que sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Comment on s'en sort? Donc il y a une astuce classique et très intéressante. C'est au lieu d'étudier la série sigma sinus de Tn, de prendre la série des conjugués, donc prendre la série des 4 moins racine de 11 à la puissance n. Et avec cette série, donc un moins ici, si je démontre que la série et sa série conjuguée sont de même nature, ou quelque chose comme ça, ou elles sont égales, voire, on va voir tout à l'heure, les choses sont plus faciles pour la nouvelle série, parce que dans ce cas, le 4 moins racine de 11, c'est un nombre entre 0 et 1, parce que racine de 11, c'est 3, quelque chose. Et donc, je peux appliquer ce que je suis en train de dire ici, à la nouvelle série. Donc c'est ce qu'on va faire. On va démontrer que la série de termes général avec un plus et celle de termes général avec un moins sont de même nature. On va montrer même que celle avec plus c'est moins celle avec le moins. Donc non seulement elles sont de même nature, mais la somme de l'une serait l'opposé de la somme de l'autre. Et puis voilà, ce sera clair que celle-là, la série de ce terme général converge, alors la celle initiale converge. Et donc la première question, pourquoi UN c'est moins ce sinus-là? Ce qu'il faut faire ici, c'est juste écrire la formule du binôme de Newton. Donc j'écris 4 plus racine de 11 à la puissance n, c'est la somme des k parmi n, fois 4 à la puissance n moins k, fois racine de 11 à la puissance k. Maintenant, dans cette somme-là, chacun des termes, le k peut être pair ou impair. Les k qui sont pairs, j'aurai racine de 11 à la puissance un certain nombre pair. Donc ce sera un nombre entier. Et pour les k qui sont impairs, je peux mettre un racine de 11 en facteur, et il me reste alors un entier. Donc cette somme-là, je la divise en somme pour les k pairs, plus dans les cas impairs, je mets un racine de 11 fois une certaine somme pour les cas impairs. Où ce terme-là ici est un entier, et ce terme-là ici est un entier. Et donc je peux l'écrire un certain entier a n plus racine de 11 fois un certain entier bn. Pour 4 moins racine de 11 à la puissance n, ce sera exactement la même chose. Mais à la place de faire racine de 11 à la puissance k, il faut faire moins racine de 11 à la puissance k. Donc pour les k pairs, ce sera la même chose que racine de 11 à la puissance k. Et pour les k impairs, il faut multiplier par moins 1. Et donc ça donnera an, le même an de tout à l'heure, moins racine de 11 bn. Et ça, comment ça nous aide? Alors voyons, si j'écris 4 plus racine de 11 à la puissance n, plus 4 moins racine de 11 à la puissance n, ce sera 2 fois n. C'est un entier pair. Et donc quand je multiplie par pi fois 4 plus racine de 11 à la puissance n, plus pi fois 4 moins racine de 11 à la puissance n, c'est 2 fois n fois pi. Et donc le premier
celui qui m'intéressait au départ, c'est égal à moins le second plus 2 pi. n est un entier, et maintenant quand j'applique les sinus des deux côtés, le 2 pi, je peux l'enlever du sinus. Et donc, je peux écrire que sinus de 4 plus racine de 11 à la puissance n, c'est égal à sinus de moins pi fois 4 moins racine de 11 à la puissance n, plus 2 à n pi. n est un entier. Donc c'est égal à le 2 à n pi, je l'enlève du sinus, et le moins à l'intérieur du sinus, ça sort alors à l'extérieur. Donc j'aurai que c'est égal à moins sinus de pi fois 4 moins racine de 11 à la puissance n. Et voilà, on a montré ce qu'on voulait. Et pour la suite, maintenant, comme on a dit, ça devient plus simple. La série sigma un, c'est moins la série somme des sinus avec un 4 moins racine de 11. Mais celle-là, certainement, est plus facile à étudier. Déjà, parce que ce terme-là tend vers 0. Donc, je peux dire somme des un et somme des sinus avec 4 moins racine de 11 à la puissance n sont de même nature, parce que l'une est opposée de l'autre. Mais celle-là, avec un moins, donc son terme général est équivalent à pi fois 4 moins racine de 11 à la puissance n. Justement parce que ce qui est à l'intérieur du sinus cette fois tend vers 0, donc sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. Et ça, c'est le terme général d'une série géométrique convergente, qui en plus garde un signe constant. Et donc sigma un, la série initiale, et la série finale, celles-là, sont de même nature. Or, cette dernière, comme on a dit, elle converge, donc sigma un est convergente.